La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Chantons le Seigneur, grande est sa victoire. Il est ma force, il est mon chant. Je lui dois le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 8 mai, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 26 au verset 40. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 44 au verset 51. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ces temps de Pâques où elle se révèle davantage, puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et disait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Approche et rejoins ses chars. » Philippe s'est mis à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit: « Et comment pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant les tondeurs, il n'ouvrait pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit: « Voici de l'eau.
qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe interprète pour un pèlerin éthiopien venu à Jérusalem un passage du livre d'Isaïe sur le serviteur souffrant en montrant sa réalisation en Jésus. L'Éthiopien reçoit le baptême et Philippe poursuit son œuvre d'évangélisation jusqu'à Césarée. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, c'est par la foi qu'il faut d'abord manger le pain de la vie qui est le Christ. Mais la révélation progresse encore lorsque Jésus affirme que le pain qu'il donnera est sa propre chair, livrée en sacrifice pour la vie du monde. Mon frère, ma sœur, je voudrais vous inviter à dire souvent Amen quand vous recevez la Sainte Communion, l'Eucharistie, pendant la messe. Dire Amen signifie reconnaître le Christ qui est vivant dans la Sainte Communion. Nous reconnaissons notre bon pasteur qui désire nous nourrir, confère Psaume 23. Nous ouvrons par ce Amen, nous ouvrons la porte de notre cœur au Christ qui frappe, afin qu'il entre chez nous et mange avec nous et nous avec lui. Apocalypse 3, 20. Dire Amen, c'est confesser Jésus vivant dans les saintes espèces de pain et de vin et envier être ce corps transformé, le corps du Christ. Qu'il plaise donc au Seigneur d'accorder à tout et chacun de nous en ces jours qui pourra communier au corps et au sang du Christ, aller à la messe, communier saintement, que
l'accueil du Christ en nous procure cette joie d'être ce que nous avons reçu, être le corps du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux désirés. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.